Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliées. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 13 septembre 2025. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres chapitre 7 et nous allons lire aujourd'hui le verset 45. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Seigneur, parlant au travers de la bouche d'Étienne, a interpellé ceux qui étaient en train de les écouter à ce que leur foi n'était pas ferme, malgré toutes les œuvres qu'ils ont vues concernant les pères, leurs pères dans la foi, c'est-à-dire leurs arrière-grands-parents, leurs grands-parents, malgré toutes les œuvres qu'ils ont vues de leurs propres yeux, accomplies par Dieu, non seulement en Égypte, au travers de la mer Rouge et dans le désert pendant 40 ans, n'ont pas suffi à ce que leur cœur soit ferme dans le Seigneur, à ce que leur ferme reste attaché au Seigneur, à ce que leur cœur se tourne uniquement vers le Seigneur. Et ne garde pas les mauvaises choses, ne garde pas les mauvaises choses que les yeux ont vues. Vous voyez que Dieu leur a montré des choses. Ils ont d'abord vu des choses en Égypte, l'idolâtrie. Ensuite, Dieu leur a montré des signes et des prodiges qu'ils ont vus de leurs propres yeux. Mais malgré cela, malgré que ce que Dieu leur a montré soit venu après, ils sont restés, vous voyez, ce qu'ils avaient vu avant était encore dans leur cœur. Et nous avons donc été encouragés à faire attention à notre cœur, que notre cœur ne doit pas rester là, notre cœur doit se remplir de la parole et que nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Car notre foi n'est pas affermie par ce que nous voyons, mais notre foi est affermie par ce que nous écoutons et ce que nous entendons. Ce que nous écoutons vient de la parole de Dieu. Et nous avons donc été encouragés à être fermes pour le Seigneur, à demeurer en lui. Et c'est toujours Étienne. C'est Étienne qui est en train de leur parler également de la sorte. Parce qu'il est devant le Sanhédrin accusé injustement d'avoir dit d'avoir détourné le peuple des coutumes de Moïse et d'avoir dit que Jésus va détruire le temple. Vous voyez bien que ce sont des accusations qui n'ont aucun sens puisqu'ils ont déjà crucifié notre Seigneur. Donc, il est déjà ressuscité, il est même déjà reparti vers le Père. Donc, vous voyez que il est dans cette situation difficile, tout seul, personne pour sa défense, mais alléluia, le Saint-Esprit est avec lui. Il ne l'a pas abandonné, le Seigneur est toujours avec nous, comme il avait dit que lorsque vous tiendrez devant les situations où vous devez vous défendre à cause de mon nom, alors moi-même, ne vous inquiétez pas de ce que vous direz, moi-même, je prendrai le contrôle. Et c'est ce que le Saint-Esprit est en train de faire ici. Et donc, aujourd'hui, nous allons lire le verset 45. Le verset 45 dit « Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. » Amen. Amen. Donc, je vais relire ce verset. « Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. » Amen. Quand on dit « et nos pères l'ayant reçu », de quoi est-ce qu'on est en train de parler? On est en train de parler du tabernacle. Car au verset 44, nous avons vu que Dieu avait donné l'ordre à Moïse de construire le tabernacle d'après le modèle qu'il lui avait montré et que c'était le tabernacle du témoignage. Voilà l'expression utilisée par le verset 44, le tabernacle du témoignage. Donc, ils avaient véritablement vu des choses de la part de Dieu. C'est vraiment un témoignage vivant. Mais ils se sont quand même détournés. Et le verset 45 dit donc que l'ayant reçu, donc ils ont reçu cela. Et ils l'introduisent sous la conduite de Josué. Donc, le Seigneur, utilisant Josué, les a fait traverser le Jourdain et entrer dans le pays qu'il avait promis à Abraham. Car Dieu est toujours fidèle. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Il avait dit que son peuple, il avait dit à Abraham que ta descendance sera soumise à la servitude, mais c'est moi qui jugerai le pays dans lequel ils sont soumis à la servitude. Mais que après ces 400 ans, 430 ans, je l'ai délivré. C'est ce qu'il a fait au travers de Moïse. Donc vous voyez que ici, Étienne, dans son développement, il a commencé par Abraham, Jacob, Joseph, ainsi de suite. Là, il va mourir. Mais il est en train déjà de passer ce Josué. Vous voyez comment il est vraiment rempli de la parole, il connaît les Écritures. Le Saint-Esprit puise dans tout ce qu'il a pour parler. C'est pour ça qu'encore une fois de plus, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. Et nous devons nous-mêmes nous remplir de la parole de Dieu, c'est-à-dire la lire, la méditer et l'étudier. Pas pour avoir la connaissance, mais d'abord pour avoir la vie. D'abord et surtout pour avoir la vie qui se trouve dans cette parole.
Alors, il dit que ils l'ont introduit sous la conduite de Josué. Et Josué, encore une fois de plus, c'est encore l'image de Jésus. Parce que souvenez-vous que nous avions déjà vu dans les vidéos précédentes à plusieurs reprises que Moïse était l'image de Jésus-Christ. Car Moïse avait dit que l'Éternel notre Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mais aussi, Josué est toujours l'image de Jésus parce que Josué en fait continue la mission que Moïse avait. C'est-à-dire, non seulement sortir le pays d'Égypte, mais ça ne s'arrêtait pas là. Il fallait traverser et aller dans la terre promise. Vous voyez? Donc, et souvenez-vous que Moïse, avant de quitter la scène, il a remis il a déposé son onction sur les épaules de Josué. Donc, c'est Josué qui continue simplement le ministère que Moïse avait commencé. Et Josué, en fait, c'est même très clair parce que c'est prophétique. Josué signifie en fait Jésus. Vous voyez? Josué signifie en fait Jésus. On peut dire, en hébreu, on dit Yoshua. Quand on dit Josué en hébreu, c'est Yoshua. Donc, et Yoshua, ça signifie Jésus. Donc, vous voyez que Josué, effectivement, est celui-là qui les a donc fait traverser le Jourdain. Donc, c'est toujours l'image de Jésus-Christ qui nous fait quitter de l'Égypte, qui nous amène à la terre promise. Donc, c'est ainsi que Josué va nous faire, c'est-à-dire que Moïse nous a fait sortir du monde, c'est-à-dire Jésus-Christ nous a fait sortir du monde, mais c'est toujours Jésus-Christ, alléluia, qui va nous faire quitter cette fois-ci physiquement du monde. C'est-à-dire que Moïse nous a fait sortir du monde spirituel. Nous sommes toujours dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Ça, c'est ce que Moïse a fait. L'image des enfants israéliens qui sortent d'Égypte. Maintenant, Josué les fait traverser le Jourdain et arriver à la terre que Dieu avait promise. Bon pays, dans l'héritage que Dieu avait promis à Abraham. Donc, Jésus-Christ maintenant va nous faire quitter la terre physique maintenant pour nous amener au ciel pour avoir, pour que c'est nous, c'est lui, pour avoir son mariage. Alléluia. Donc, voilà donc les deux images qui sont cachées dans ce passage ici. Et c'est pareil. C'est pareil, c'est ce qui va se passer lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra donc pour enlever son épouse. Donc, voilà autre chose que nous pouvons voir à travers ce passage. Donc, c'est sous la conduite de Josué qu'il les amena dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux encore une fois. Vous voyez, c'est Dieu qui a fait cela. Dieu a chassé ces nations devant eux. Malgré tout ce qu'ils ont fait là, mais Dieu les a quand même amenés parce qu'il avait fait une promesse à Abraham. Et c'est Dieu qui a opéré des miracles. Donc, vous voyez qu'on va dire, tel a combattu, ils avaient une forte armée, ceci. Non, c'est Dieu, c'est l'Éternel qui combat pour nous, c'est lui qui combat nos ennemis. Et il les a fait entrer dans le bon pays, jusqu'au jour de David. Donc, vous voyez que Étienne, il a fait d'ailleurs que de ce que Josué a entré, tous les rois qui ont suivi là, jusqu'à David. D'ailleurs, il n'y avait pas beaucoup de rois, puisque c'était le deuxième roi. C'est Saül qui a été le premier, ensuite c'était David. Donc, jusqu'au jour de David. Donc, véritablement, voilà ce que Moïse et Josué ont fait. Les deux qui sont l'image de Jésus-Christ. Donc, toi qui es en train d'écouter, qui ne connais pas encore le Seigneur, ne tarde pas, ne tarde pas, ne tarde pas. L'action de Christ à la croix est éternelle. C'est-à-dire que c'est le sacrifice qu'il fallait pour que l'humanité soit sauvée. Le seul sacrifice qui était agréable au Père. Et parlant justement de Saül tout à l'heure, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? L'Éternel prend-il plaisir au sacrifice plus qu'à l'obéissance? Nous devons obéir. Si tu écoutes ces paroles, obéis au Seigneur. Ce n'est pas tes bonnes œuvres qui te sauvent. Ce n'est pas les œuvres que tu fais. Parce que tu te dis que tu es une bonne personne, tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu fais les aumônes, tu fais les œuvres à gauche sur toi. Ce n'est pas ça qui sauve. L'homme est né dans le péché et l'homme est sujet au péché. Mais celui qui nous rachète, c'est Jésus-Christ. Celui qui nous réconcilie à le Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui le seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est pourquoi si tu écoutes aussi cette vidéo et que tu es englué dans une religion, alors tu es sur la mauvaise voie. Jésus-Christ que je suis en train d'annoncer n'est pas une religion, c'est une personne qui veut avoir une relation avec toi, qui est un médiateur, qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est Satan qui a créé toutes les autres religions pour piéger les hommes et les embrouiller. Mais le seul qui donne la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. Il n'attend pas qu'il soit trop tard. Décide-toi maintenant. Amen. Nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain continuer ce jour. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Shalom.